Depuis votre premier souffle, un monde soigneusement orchestré s'est déployé devant vos yeux. Chaque détail semble banal, chaque routine, une évidence. Pourtant, derrière cette apparente simplicité se cache une trame complexe, une construction qui agit comme un voile sur ce qui est vraiment essentiel. Ce que vous percevez comme la normalité pourrait être la plus grande illusion jamais créée. À travers les époques, des forces discrètes, mais puissantes ont œuvré pour modeler votre compréhension du monde. Elles n'agissent pas ouvertement, mais en silence, distillant des récits qui façonnent vos croyances. Les mots que vous entendez, les images que vous voyez, et même les histoires que l'on vous raconte depuis l'enfance sont les pièces d'un puzzle qu'ils veulent que vous acceptiez sans poser de questions. Imaginez une toile d'araignée où chaque fil est un système. L'éducation, la société, les médias. Tous ces éléments sont interconnectés, tissant une structure si vaste qu'elle semble indiscernable. Mais cette toile n'est pas là pour vous protéger. Elle sert à guider vos pas, à limiter vos choix et à définir ce que vous considérez comme possible. Pourtant, certains fils de cette toile commencent à montrer des fissures. Peu à peu, des failles apparaissent dans cette façade. Des murmures de vérités oubliées se glissent à travers les interstices. Ce ne sont pas des cris, mais des chuchotements, presque imperceptibles. Mais ces murmures ont un pouvoir. Ils éveillent une curiosité, un doute, un sentiment que quelque chose d'immense se cache juste au-delà de votre perception. Et si ce doute devenait la clé pour voir ce qu'on vous a toujours caché ? Sous cette illusion se trouve une réalité plus profonde, plus vibrante, qui attend d'être découverte. Ce n'est pas simplement une question de connaissance, mais de perception. Car ceux qui contrôlent cette illusion savent que la perception est le véritable pouvoir. Et si vous commenciez à voir au-delà de ce qu'ils veulent que vous croyiez ? Entre les ombres de cette grande illusion se cache une vérité qui brûle d'être révélée. Une fois que vous commencez à tirer sur un seul fil, tout le reste menace de s'effondrer. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette façade ? Et pourquoi tant d'efforts pour la maintenir intacte ? Dans les coins sombres de l'histoire, il existe un savoir si ancien et puissant qu'il pourrait renverser tout ce que vous croyez connaître. Ce n'est pas un secret écrit dans de grands livres, ni une connaissance enseignée dans les écoles. C'est un trésor dissimulé, une vérité enfouie sous des couches de mensonges et d'omissions délibérées. Ceux qui détiennent ce savoir ne l'ont pas simplement gardé pour eux, ils ont tout fait pour le rendre inaccessible. Au fil des siècles, des gardiens silencieux ont veillé à ce que ce savoir reste hors de portée du grand public. Parfois, ils l'ont enveloppé dans des symboles complexes, d'autres fois, ils l'ont caché sous des rituels ésotériques. Mais ce savoir n'a jamais disparu. Il a traversé le temps, protégé par ceux qui comprenaient son pouvoir et savaient qu'il pouvait bouleverser l'ordre établi. Qui étaient ces mystérieux gardiens ? Chaque fragment de ce savoir interdit détient un potentiel incroyable. Il éclaire les mécanismes invisibles qui régissent le monde. Les lois universelles, les vérités sur l'énergie et la conscience, et même les mystères de la création y sont contenus. Mais pourquoi ces connaissances ont-elles été si farouchement protégées ? Était-ce pour préserver leur pureté, ou pour empêcher leur utilisation par ceux qui pourraient les transformer en armes ? Imaginez un moment où ce savoir n'était pas caché, mais partagé librement. Dans des civilisations anciennes, peut-être, ces vérités étaient le fondement même de leur prospérité et de leur harmonie. Mais un jour, tout a changé. Les puissants ont compris que ce savoir, s'il était entre les mains de tous, rendrait impossible tout contrôle. Alors, ils l'ont verrouillé, transformant ce qui était lumière en une obscurité profonde. Chaque trace restante de ce savoir interdit semble nous appeler, comme un écho d'un passé lointain. Une formule dans un ancien manuscrit, une image gravée dans la pierre, ou même un murmure dans une légende oubliée, tout cela porte la promesse d'une découverte plus grande. Mais ce savoir ne s'offre pas facilement. Il teste, il défie, et il exige de ceux qui le recherchent une curiosité et une persévérance sans faille. Alors que l'on commence à effleurer ces vérités, une question brûlante émerge. Pourquoi tant d'efforts ont-ils été déployés pour effacer ces traces ? Ce que nous avons perdu n'est peut-être qu'un fragment, mais ce fragment pourrait-il suffire à réveiller ce qui sommeille en nous ? Dès l'instant où nous ouvrons les yeux sur ce monde, une programmation subtile commence. Elle n'est pas brutale, elle est douce, presque imperceptible. À travers les mots de nos parents, les enseignements des écoles et les messages subliminaux des médias, un cadre mental est minutieusement construit autour de nous. Ce cadre, bien qu'invisible, agit comme des chaînes, limitant nos pensées,
nos rêves, et même nos perceptions de ce qui est possible. Chaque jour, cette programmation s'installe un peu plus profondément. Les choix que nous pensons faire librement sont souvent des réponses inconscientes à des influences que nous ne reconnaissons même pas. Les habitudes, les peurs, les croyances qui semblent si naturelles sont souvent implantées par ceux qui comprennent comment l'esprit humain fonctionne. Et pourtant, ces chaînes sont si bien dissimulées que nous les confondons avec notre propre identité. Au fil du temps, ces limitations deviennent une prison sans mur. On apprend à ne pas poser de questions, à accepter le monde tel qu'il nous est présenté, et à ignorer les incohérences flagrantes qui émergent parfois. Mais chaque prison a une clé, et cette clé réside dans la conscience. Car prendre conscience de ces chaînes, c'est déjà commencer à les briser. Alors, comment peut-on retrouver cette lucidité ? Les outils utilisés pour maintenir ces chaînes sont nombreux, mais ils partagent tous un point commun. Ils agissent sur nos émotions. La peur est souvent le levier principal. Elle paralyse, elle divise, et elle nous pousse à chercher sécurité et confort dans des systèmes qui ne font que renforcer notre captivité. Pourtant, au cœur de cette peur se trouve aussi une opportunité, celle de voir ce qui nous a été caché. Au-delà de ces chaînes, il existe une liberté que peu osent envisager. Cette liberté ne consiste pas simplement à échapper au contrôle, mais à comprendre les mécanismes même de ce contrôle. Une fois que l'on commence à observer ces dynamiques, tout ce qui semblait immuable peut être remis en question. Mais alors, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce système si habilement construit ? Ce n'est qu'en explorant plus profondément ces mécanismes que l'on peut commencer à discerner les intentions réelles de ceux qui les ont créés. Et si ces intentions allaient bien au-delà de la simple manipulation ? Derrière le rideau de notre quotidien se cache un système complexe, soigneusement conçu pour nous donner l'impression que nous contrôlons nos vies. Chaque décision, chaque choix semble émaner de notre propre volonté. Pourtant, en y regardant de plus près, beaucoup de ces choix sont influencés par des forces que nous ne voyons pas. Ces forces, invisibles mais omniprésentes, guident subtilement nos pensées et nos actions, nous maintenant dans une réalité prédéfinie. Le contrôle ne se manifeste pas toujours par la contrainte brute. Il peut prendre la forme d'une liberté illusoire, où l'on croit avoir le pouvoir de décider alors que les options sont soigneusement limitées. Les institutions, les médias et même les traditions jouent leur rôle dans cette mise en scène. Mais si tout cela n'était qu'un jeu d'ombre destiné à cacher la véritable étendue de notre potentiel? Un des outils les plus efficaces de ce système est la distraction. En nous bombardant constamment d'informations, de divertissements et de préoccupations insignifiantes, il détourne notre attention de ce qui compte vraiment. Plus nous sommes absorbés par ces futilités, moins nous avons de temps pour nous poser les questions essentielles. Qui sommes-nous vraiment ? Pourquoi sommes-nous ici ? Et surtout, qui orchestre cette grande illusion ? Même nos relations avec le monde qui nous entoure sont souvent façonnées par ce contrôle subtil. Les normes sociales, les attentes et les valeurs qui nous sont inculquées créent des barrières invisibles. Ces barrières nous empêchent de voir au-delà du cadre imposé, nous poussant à accepter comme réalité ce qui pourrait n'être qu'une construction artificielle. Mais si ces barrières commençaient à s'effriter, que découvririons-nous derrière ? Au cœur de ce système se trouve une vérité troublante. Le contrôle fonctionne mieux lorsqu'il passe inaperçu. Plus il est subtil, plus il devient difficile à détecter. C'est cette subtilité qui en fait sa force. Mais c'est aussi là que réside sa faiblesse. Une fois que l'on commence à percevoir les ficelles qui nous manipulent, tout le système perd de son emprise. Et si cette prise de conscience n'était que le début d'un voyage vers une vérité plus profonde ? Cette exploration nous mène à un point crucial, comprendre les motivations derrière cette machinerie. Pourquoi tant d'efforts sont-ils déployés pour maintenir cette illusion ? Depuis la nuit des temps, certaines vérités fondamentales sur le fonctionnement de l'univers ont été soigneusement dissimulées. Ces lois, bien que puissantes, ne sont enseignées qu'à ceux qui savent où chercher. Elles ne résident pas dans des manuels scolaires, ni dans des discours officiels, mais dans des textes anciens, des symboles oubliés et des murmures à peine audibles. Comprendre ces principes, c'est ouvrir une porte vers une nouvelle réalité. Ces lois ne sont pas des concepts abstraits, elles régissent chaque aspect de notre existence. Tout dans l'univers est connecté par des forces invisibles, mais tangibles. L'effet miroir, par exemple, nous enseigne que nos pensées et nos émotions façonnent ce que nous attirons dans nos vies. C'est un jeu subtil où l'intérieur et l'extérieur dansent en harmonie.
Mais pourquoi ce savoir a-t-il été si farouchement gardé dans l'ombre? Un autre principe fondamental est celui de la vibration. Tout, absolument tout, émet une fréquence, des étoiles lointaines à la plus petite cellule de notre corps. Lorsque nous alignons nos propres vibrations sur celles de nos aspirations les plus profondes, des choses apparemment miraculeuses peuvent se produire. Cependant, ce pouvoir a été dissimulé, étouffé par des croyances limitantes et des distractions incessantes. Et si nous pouvions réapprendre à écouter ces fréquences subtiles? Le concept de polarité est également au cœur de ces lois. Chaque force dans l'univers possède son opposé. Lumière et obscurité, chaud et froid, joie et tristesse. Mais ces opposés ne s'opposent pas réellement. Ils se complètent comme deux faces d'une même pièce. En maîtrisant cet équilibre, on accède à une compréhension plus profonde de la nature des choses. Pourtant, combien d'entre nous sont conscients de ce potentiel latent? Au fil des siècles, ce savoir a été codé dans des rituels, des symboles et des traditions ésotériques. Les anciens initiés savaient que divulguer ces secrets à une masse non préparée pouvait être dangereux. Ce n'est pas que ces lois soient mauvaises, mais mal comprises, elles pourraient être utilisées à des fins destructrices. Cependant, les temps changent et ces mystères refont surface. Ainsi, une question émerge. Pourquoi ces lois universelles sont-elles restées si longtemps hors de portée, et que découvrira-t-on si l'on ose enfin plonger dans ces profondeurs interdites? Dès notre plus jeune âge, notre esprit est sculpté comme une argile malléable. Chaque mot entendu, chaque image observée, chaque expérience vécue laisse une empreinte, construisant lentement une matrice invisible qui influence nos pensées et nos choix. Cette programmation subtile, orchestrée avec précision, ne vise pas seulement à nous guider, mais souvent à nous limiter, à nous enfermer dans des schémas qui servent des intérêts bien précis. À travers les médias, l'éducation et les normes sociales, des messages subliminaux façonnent notre vision du monde. Ces messages ne sont pas toujours évidents. Ils se dissimulent dans les publicités, les films, les discours quotidiens. Leur but? Créer des désirs artificiels, nous faire croire que le bonheur se trouve dans l'accumulation matérielle ou dans l'approbation des autres. Mais que se passe-t-il lorsque nous commençons à reconnaître ces fils invisibles? Certaines idées, répétées à l'infini, deviennent des vérités incontestées dans notre esprit. Tu ne peux pas faire ceci, tu n'es pas assez bon pour cela, c'est ainsi que les choses fonctionnent. Ces phrases, parfois prononcées innocemment, s'enracinent profondément, devenant des murs invisibles qui nous empêchent d'explorer notre véritable potentiel. Pourtant, ces murs ne sont pas indestructibles, ils s'effondrent dès qu'on en comprend la nature. La clé de cette programmation réside dans l'émotion. Plus une idée est associée à une émotion forte, plus elle s'imprime durablement dans notre subconscient. La peur, par exemple, est un outil puissant utilisé pour maintenir le contrôle. On nous apprend à craindre l'échec, le rejet, l'inconnu. Mais ces peurs, lorsqu'elles sont examinées de près, révèlent souvent des illusions, des ombres projetées sur les murs de notre esprit. Cependant, notre esprit n'est pas une simple éponge. Il est également une source infinie de création et de transformation. En changeant délibérément les pensées que nous laissons entrer, en cultivant des croyances positives et en rejetant les limitations imposées, nous pouvons reprogrammer notre réalité. C'est un travail constant, une danse entre la conscience et le subconscient, mais les résultats sont extraordinaires. Et pourtant, une question reste suspendue. Si notre esprit peut être reprogrammé, qu'en est-il de la réalité elle-même, qui semble si solidement ancrée autour de nous? Derrière l'apparence du chaos et de l'incertitude, un ordre subtil et immuable gouverne tout ce qui existe. Ces lois universelles, invisibles mais omniprésentes, agissent comme une trame secrète qui relie chaque action, chaque pensée, chaque intention à ses conséquences. Rien n'est laissé au hasard, même si tout semble aléatoire à première vue. Mais ces principes, bien qu'anciens comme le temps, restent cachés à la plupart des yeux, enveloppés dans des voiles de mystère et de complexité. Prenons l'exemple de la loi de la cause et de l'effet, une règle fondamentale de l'existence. Chaque pensée, chaque choix, chaque mouvement crée une onde, une répercussion dans l'univers, semblable à une pierre jetée dans un lac calme. Cette onde, bien qu'invisible, façonne l'avenir et revient parfois avec une force inattendue. Mais pourquoi cette vérité reste-t-elle si peu enseignée, si peu comprise? D'autres lois, comme celle de l'attraction, nous rappellent que l'univers ne répond pas simplement à ce que nous voulons, mais à ce que nous vibrons.
Ce que nous ressentons profondément, ce que nous croyons, ce que nous émettons par nos émotions et pensées, attire à nous des expériences correspondantes. Cependant, si ces mécanismes sont si puissants, pourquoi les utilisons-nous si souvent contre nous-mêmes, créant des réalités indésirables sans en être conscients? Ces lois ne fonctionnent pas indépendamment. Elles s'entrelacent, formant une symphonie cosmique où chaque règle complète et renforce l'autre. Par exemple, la loi de l'équilibre agit comme un gardien silencieux, ramenant l'harmonie là où les extrêmes dominent. Elle nous enseigne que tout excès, qu'il soit dans nos pensées ou dans nos actions, trouve tôt ou tard son contrepoids. Pourtant, ces réajustements universels, bien qu'essentiels, sont souvent perçus comme des punitions, alors qu'ils ne sont que des rappels de l'ordre naturel. Malgré leur présence constante, ces lois nécessitent une clé pour être réellement comprises, la conscience. Sans une prise de conscience active, elles opèrent en arrière-plan, influençant nos vies sans que nous réalisions leur existence. Mais dès que nous tournons notre regard vers elles, une nouvelle compréhension émerge, une capacité de co-création avec le cosmos lui-même. Ce savoir, cependant, ne s'arrête pas aux frontières de l'individu. Il s'étend à la trame collective, au tissu même de la réalité que nous partageons. Quels secrets se dévoilent lorsque nous comprenons que ces lois universelles ne façonnent pas seulement nos vies personnelles, mais aussi le monde dans son ensemble. Le réveil spirituel est comme un voile qui se lève doucement, exposant un monde que l'on ignorait auparavant. À un moment donné, tout semble normal, et puis, soudainement, un éclair de clarté traverse notre esprit. Ce n'est pas un changement brusque, mais plutôt un processus subtil, une prise de conscience graduelle de la réalité cachée derrière ce que l'on perçoit avec nos 5 sens. Ce moment d'éveil est comme une porte qui s'ouvre sur une autre dimension de compréhension. En éveillant notre conscience, nous commençons à voir des liens invisibles entre tous les événements et toutes les personnes. Nous ressentons des connexions profondes, comme si chaque pensée et chaque émotion émettaient des ondes dans l'univers. Il devient alors évident que tout dans la vie, même ce qui semble insignifiant, a une signification plus grande. Cette réalité se déploie comme un puzzle dont chaque pièce trouve sa place, peu importe à quel point elle nous semblait étrangère auparavant. Mais qu'est-ce qui provoque ce réveil? Parfois, il vient après une période de grande souffrance, une crise personnelle qui pousse l'individu à chercher quelque chose de plus profond, de plus vrai. D'autres fois, il survient simplement à travers un moment de contemplation, lorsque le mental se calme et que l'âme se libère des distractions du quotidien. C'est comme si l'esprit était soudainement prêt à recevoir la vérité. Cependant, cette vérité n'est pas toujours accueillie avec joie. Elle peut être perturbante, déstabilisante, car elle brise les illusions que nous avons construites autour de notre identité et de notre existence. À mesure que nous avançons sur ce chemin d'éveil, nous découvrons que notre perception du temps, de l'espace et de nous-mêmes commence à changer. Ce que nous croyons être des certitudes absolues s'effondrent, laissant place à de nouvelles perspectives. La réalité, autrefois solide et figée, devient fluide, malléable, presque magique. C'est un phénomène fascinant qui ouvre un champ infini de possibilités. Pourtant, ce champ infini nous met également face à une question brûlante. Si notre conscience peut s'éveiller, quel pouvoir possédons-nous réellement pour modeler cette réalité à notre image? L'éveil spirituel n'est pas un événement isolé, mais un processus continu, un voyage sans fin vers une compréhension toujours plus grande de nous-mêmes et de l'univers. Chaque étape nous rapproche davantage de notre nature essentielle, mais aussi de notre capacité à influencer notre existence. Cependant, cette prise de pouvoir n'est pas immédiate. Elle nécessite patience, discipline et un désir sincère de comprendre les lois invisibles qui nous gouvernent. Alors que nous pénétrons plus profondément dans cette exploration de l'âme et de la conscience, il devient évident que ce voyage n'est pas seulement individuel. Il touche à quelque chose de plus vaste, une force collective qui relie tous les êtres et qui, une fois éveillée, peut changer le monde. Mais quelle est cette force qui se cache derrière cette conscience universelle, et comment pouvons-nous l'utiliser pour changer non seulement notre vie, mais aussi l'ensemble de notre réalité? Le contrôle, cette illusion subtile, nous entoure à chaque instant. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à suivre des règles, à respecter des normes, à être bon ou mauvais selon des critères extérieurs. Cependant, ces règles, loin de nous libérer, créent des chaînes invisibles qui nous maintiennent dans un état de soumission. Le monde semble ainsi construit sur des fondations de contrôle. De nos pensées à nos actions,
Tout semble être dicté par des forces invisibles. Mais qu'en est-il de la véritable liberté intérieure? Où se cache-t-elle, loin de ces contraintes imposées? En vérité, nous vivons dans une illusion de contrôle. Ce que nous pensons maîtriser, qu'il s'agisse de notre vie, de nos émotions, ou même de nos relations, nous échappe souvent. Plus nous cherchons à tenir fermement ce contrôle, plus il semble nous glisser entre les doigts. Cette quête incessante de certitude et de sécurité crée un cycle d'anxiété et de stress, car au fond de nous, nous savons que le contrôle absolu est une chimère. Pourtant, tout autour de nous, dans la nature et dans l'univers, règne un ordre parfait, un équilibre que nous avons oublié, mais qui attend patiemment d'être redécouvert. L'une des clés pour sortir de cette illusion est de comprendre que la véritable liberté ne réside pas dans le contrôle, mais dans l'acceptation et la confiance. Accepter que certaines choses échappent à notre compréhension ou à notre gestion est un acte de courage, une manière de lâcher prise. C'est en cessant de lutter contre le flux naturel de la vie que nous commençons à entrevoir notre pouvoir réel. Ce pouvoir n'est pas dans l'imposition de notre volonté, mais dans notre capacité à nous harmoniser avec le mouvement de l'univers, à danser avec lui, plutôt que de lutter. Ce processus de libération intérieure est subtil, presque imperceptible au début. C'est comme si, en relâchant nos attentes et nos besoins de contrôle, nous ouvrions la porte à quelque chose de plus grand, de plus puissant que nous. Ce n'est pas une perte de pouvoir, mais une expansion de celui-ci. En nous détachant de l'illusion de la maîtrise totale, nous découvrons que le véritable pouvoir réside dans la fluidité et la confiance. Nous commençons à comprendre que l'univers lui-même œuvre constamment pour notre bien-être, même lorsque nous croyons être seuls ou perdus. La libération intérieure, cependant, n'est pas immédiate. Elle se construit petit à petit, au fur et à mesure que nous comprenons les mécanismes profonds de notre esprit et des lois universelles qui régissent notre existence. Plus nous nous détachons des attentes de contrôle, plus nous ressentons un calme intérieur, une sérénité profonde qui nous permet de naviguer à travers les turbulences de la vie. Mais, cette sérénité nous invite à une réflexion plus profonde. Si ce lâcher-prise est la clé de la véritable liberté, que se passe-t-il lorsque nous laissons totalement aller notre volonté et nous nous abandonnons entièrement à l'univers? La suite de ce cheminement nous amène à une découverte encore plus fascinante. La véritable nature de notre pouvoir personnel. En acceptant de ne pas tout contrôler, nous ouvrons la voie à une force plus grande en nous, qui agit de manière spontanée et créative. Mais ce pouvoir, à son tour, soulève une question qui ne manquera pas d'éclairer notre prochain pas dans cette exploration. Lorsqu'on commence à comprendre la véritable nature de notre existence, un changement profond se produit en nous. Nous réalisons que la liberté n'est pas quelque chose à atteindre à l'extérieur, mais quelque chose qui se trouve à l'intérieur. C'est dans l'esprit que tout commence. Lorsque l'on s'affranchit des chaînes invisibles qui gouvernent nos pensées et nos croyances, on se réveille enfin à notre pouvoir originel. Ce n'est pas un pouvoir que l'on doit conquérir, mais un pouvoir que l'on doit simplement libérer. Libérer de l'illusion du contrôle et des faux besoins créés par la société. Ce pouvoir intérieur est bien plus vaste que nous ne l'avions imaginé. Il ne réside pas dans nos possessions, nos titres ou nos succès extérieurs. Il se trouve dans la manière dont nous percevons le monde, dans la façon dont nous comprenons les lois qui régissent notre réalité. En changeant notre perception, nous changeons notre réalité. Le simple fait d'accepter que nous avons ce pouvoir, que nous sommes capables de le diriger, transforme tout. Nous ne sommes plus victimes des événements, mais des créateurs actifs de notre propre existence. Cela peut sembler une idée difficile à accepter au départ. Après tout, avons-nous réellement le pouvoir de façonner la réalité à notre image? Pourtant, dès que nous commençons à accepter l'idée que nos pensées influencent notre environnement, une magie se produit. Nous devenons conscients de notre capacité à attirer ce que nous désirons. Cela ne se produit pas par un simple désir ou une demande passive. Il s'agit d'une connexion profonde entre l'esprit, le cœur et l'univers. C'est cette unité qui permet la manifestation des désirs les plus profonds. En comprenant que notre esprit est le principal architecte de notre réalité, nous reprenons notre place dans l'univers. Chaque pensée, chaque émotion, chaque intention a un pouvoir. Ce pouvoir est une force vibratoire qui interagit avec l'énergie autour de nous, créant des résultats tangibles. Il suffit de s'aligner avec cette vérité pour voir des changements se produire dans notre vie. Cependant, ce n'est pas tout. Ce pouvoir, quand il est libéré,
entraîne avec lui des responsabilités. Il nous demande de prendre conscience de notre impact sur le monde qui nous entoure et d'agir avec sagesse. Lorsque nous décidons de vivre pleinement dans cette liberté retrouvée, nous ne sommes plus soumis aux manipulations extérieures. Nous avons le contrôle, non pas dans le sens de domination, mais dans le sens de maîtrise de soi. Ce n'est pas un contrôle sur les autres ou les événements, mais sur notre réponse à eux. Cette nouvelle perspective transforme chaque défi en une occasion d'apprendre et de grandir. Nous ne voyons plus la vie comme une série de luttes, mais comme un processus de création et d'évolution continue. La véritable libération est donc dans la compréhension que nous sommes les architectes de notre destin. Et ainsi, à travers cette compréhension profonde de notre pouvoir intérieur, nous entrons dans une nouvelle ère de conscience. La réalité qui nous semblait autrefois un mystère insondable devient un terrain de jeu où nous pouvons créer, façonner et expérimenter. Ce n'est qu'en maîtrisant cet esprit, en comprenant ses lois et en agissant avec intention que nous parvenons à la véritable liberté. La question qui demeure alors est celle de notre engagement envers ce pouvoir. Sommes-nous prêts à l'utiliser avec sagesse et amour pour nous-mêmes et pour le monde qui nous entoure ?